On vient de s'extraire de la végétation. On s'est perdu, hein. Franchement on a fait des allers-retours, on comprenait plus comment fonctionnait le GPS. Mais c'est bon, on est là. Moi, c'est Natacha. D'habitude, c'est seule que je parcours le monde. Mais cette fois, j'emmène Clément dans mes valises pour découvrir le pays de la jungle, des Carioca et des plages de rêve. Bienvenido à Brasil. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Ouro Preto. Il est temps de regagner un petit peu la campagne aux alentours, surtout qu'il s'est arrêté de pleuvoir, enfin quasiment arrêté de pleuvoir. Et juste au bord d'Ouro Preto, il y a un chemin qui mène à une cascade qui apparemment est magnifique. En chemin pour prendre notre petit déjeuner, quelle fut pas notre surprise lorsque nous avons croisé des chevaux errants, des chevaux en liberté comme ça, dans la ville. C'était tellement atypique et agréable de voir ça. Le petit déjeuner était trop bien pour seulement 4 € pour deux. On a une énorme part de gâteau recouvert d'un nappage de chocolat, une sorte de beignet avec du fromage. Bon alors ça c'était un petit peu bizarre et je vous le recommande pas forcément. Je fais un petit zoom. C'est liquide. Je fais un petit zoom. Regarde, c'est liquide. D'accord, ok, ouais, c'est du kiri. Il y a aussi une sorte de gigantesque verre d'açaï. Et l'açaï, vous pouvez ajouter n'importe quel topping. Pour l'açaï, vous pouvez choisir entre ce verre là et ce verre là. Et vous pouvez rajouter tous les toppings que vous voulez. Nous on a demandé granola et Smarties et c'était vraiment super bon. C'était de l'açaï avec deux jus, un jus d'ananas et un jus mangue et avec d'autres fruits qu'on n'a pas déterminés, plus un café, le tout pour 4 €. C'est vraiment pas très cher. Et là si je suis essoufflée, c'est parce que on va avoir une cascade. Enfin c'est l'objectif, c'est pas juste la cascade, c'est surtout d'aller se promener dans la nature. Et pour ça bah ici tout monte, tout grimpe. Donc c'est parti pour une énorme ascension, 400 mètres de dénivelé. Voici la vue sur Ouro Preto, le premier stop de la promenade. La promenade commence par pas mal de dénivelé. Là il y a un chien qui nous suit, même deux. Je sais pas si vous le voyez, l'autre derrière. Enfin bref, la promenade commence par pas mal de dénivelé. Ah, l'autre chien est là. Maintenant c'est assez plat et on est dans un joli petit village. Et ensuite là ça va devenir, la route goudronnée va s'arrêter. On va se retrouver sur des chemins de terre et ensuite c'est la cascade. En fait il a beaucoup plu hier, du coup il y a pas mal de marécages et là on est à moitié perdu. Donc Clément est parti en exploration là en haut pour voir s'il y avait un chemin en haut de la montagne. Ça ira, on va se démerder. On est sur des tout petits sentiers, on a bien du mal à se repérer. Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de panneau et qu'on n'a pas d'aide pour trouver la cascade. On entend juste de l'eau et on traverse pas mal de rivières, ce qui nous fait dire qu'on est dans la bonne direction. Là on est en train de monter ça sur des pierres, elles sont humides donc c'est ultra glissant. Et là jusqu'en haut, là vous voyez. On vient de s'extraire de la végétation. On s'est perdu, hein. Franchement on a fait des allers-retours, on comprenait plus comment fonctionnait le GPS. Mais c'est bon, on est là. Franchement moi j'admire tellement cette terre qui est absolument rouge. Et là direction la cascade. En fait il y a un chemin plus facile à prendre, c'est juste qu'on l'a pas vu. Regardez ce spot de malade. Clément est en train de demander des renseignements là-bas tout en bas à des gens qui font de l'escalade. Et pendant ce temps moi je profite de la vue qui est juste magique. Je suis trop contente, c'est sublime. Souvent dans mes vidéos, je vous dis que je fais des randos.
En fait, c'est pas vraiment exact parce qu'une rando, normalement, on a un certain rythme. Moi, je suis plutôt en train de me balader, je fais des promenades. Vous voyez, là, je marche très lentement. Et du coup, Clément était plutôt en mode rando. Ce qui fait que là, vous voyez, il était en train de m'attendre. Et je peux vous dire que pendant le séjour, il m'a attendu, mais tout le temps. Il a été d'une patience incroyable parce qu'il ne s'est quasiment jamais plaint. Et là, du coup... Des fourmilières géantes. Je sais pas, vous n'avez pas l'échelle, mais c'est vraiment super grand. Il y en a plusieurs, il y en a une là et une ici, là derrière. Ça, c'est une plus petite fourmilière. Elle forme des mottes de terre comme ça. Et là, on voit les fourmis qui travaillent. Pour se rendre à la cascade, on a fait confiance à mon application préférée, Maps.me. Il m'est arrivé tellement de catastrophes avec cette application que je me demande vraiment pourquoi je continue à la suivre. Alors là, j'ai un sérieux problème, c'est que je suis supposée gravir cette montagne. Alors il est 18h33, le soleil se couche à 19h06. Il me reste 1,8 km, mais c'est 1,8 km à vol d'oiseau, sachant que je marche pas du tout à vol d'oiseau. Je m'arrête même pas pour boire, j'en peux plus. Je suis pas sûre, j'ai pas envie de dormir ici. C'est beau, regardez, hein, mais est-ce que vous auriez envie de dormir ici? Putain, j'en ai marre. Je pense que là, je vais tout en haut. Je me suis retrouvée perdue ici. C'était hyper pentu. J'ai dû m'agripper à du bois qui apparemment avait brûlé. Mes jambes m'ont pris cher en termes de griffures. Et j'ai des échardes partout dans les mains. Bon, bref, vous imaginez bien que quand on est arrivé à la cascade, eh bien, il n'y avait pas de cascade. Je vous laisse regarder ce qu'on a vu à la place de la cascade. Alors la cascade est supposée être ici exactement, mais comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Donc on part vers la deuxième cascade pour voir si on trouve finalement une cascade. C'était magnifique, mais c'était pas une cascade. Alors on est reparti en chemin, bien décidé à trouver cette fameuse cascade. Il y a vraiment des pierres de toutes les couleurs, il y en a des bleus, des roses, des jaunes, des oranges, c'est incroyable. Petite catastrophe est survenue, je me suis pris le pied dans un rocher et il y a la moitié de mon ongle du gros orteil qui nous a quittés malheureusement, donc ça fait un petit peu mal, mais ça va. La promenade est quand même très jolie, mais je vous conseille quand même de la faire avec des chaussures fermées. Ici la terre elle est rouge et là elle devient blanche, il y a même du jaune, etc. Franchement c'est juste magnifique avec le ciel qui est bleu, les nuages et le paysage qui est vert avec tout un tas de camaïeux de verre, c'est juste magnifique. On vient d'arriver dans une zone où il y a une sorte de maison, on sait pas trop ce qu'il y a dedans mais c'est sans doute l'entrée pour les cascades et ensuite il y a des accès avec les 3 cascades principales qu'il y a ici. Sur ce site il y a 3 cascades et en fait chaque cascade a sa couleur et il suffit de suivre les flèches sur le sol pour aller à la bonne cascade. Là on voit vraiment les roches violettes et jaunes, c'est incroyable cet endroit. Je suis devant la cascade Anoridas. En fait elle a comme particularité d'être cachée derrière des rochers et il faut s'infiltrer là dans une petite faille pour aller la voir. La cascade se trouve dans une faille et donc vous descendez d'une échelle qui fait un petit peu peur et qui est légèrement glissante. Vous vous retrouvez avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse, voire fin des cuisses quand vous êtes petit comme moi. Et tout au fond il y a des failles et l'eau a lissé complètement les parois et ruisselle de partout. Et tout au fond il y a une gigantesque cascade qui est juste magnifique.
C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, une cascade comme ça enterrée dans une faille, c'était magique. C'est avec des souvenirs plein la tête que nous quittons cette première cascade. Mais ce n'est pas du tout la fin de notre journée, car il nous reste encore 2 cascades à voir. Les cascades se trouvent dans le parc des Andorinas, un parc naturel protégé et riche en faune et flore. Sur le chemin, nous vivons des expériences incroyables. En effet, nous sommes dans le Minas Gerais. Cette région est connue pour toutes ses pierres précieuses. C'est d'ailleurs le centre pour la ruée vers l'or. Et ce qui fait que pendant la promenade, nous avons marché sur des pierres roses, des pierres dont on ferait des bijoux en France. Et bien au Brésil, on marche dessus pendant les randos. S'il y a ces cascades, c'est parce que le Rio das Velhas passe par là et donne à plusieurs endroits de magnifiques points de vue et des chutes d'eau. Pour atteindre la 2e cascade, il faut prendre un petit chemin sinueux où il y a pas mal d'endroits où il y a de l'eau par terre. Je suis au niveau de la 2e cascade, elle est beaucoup plus plate et il y a une sorte de sol jaune. Elle est aussi juste spectaculaire et magnifique. La cascade est ultra plate, puis elle plonge tout d'un coup hyper profondément. On est en direction de la 3e cascade, il y a encore un peu de dénivelé pour descendre. En fait c'est la même rivière, la première cascade que j'ai vue c'était la plus en haut, celle que je viens de voir c'était la plus en bas et là c'est l'intermédiaire. J'ai super hâte de voir à quoi elle ressemble parce qu'elle est incroyable cette cascade. Il y a des endroits où le sol il est carrément rose, c'est de la roche rose. Derrière moi vous avez la cascade d'Elados. Pour accéder à la cascade, il faut que vous empruntiez ce petit escalier. Il y a cette grande cascade et celle-là qui est plus cachée. On a quitté les cascades, là on rentre à pied, en fait il y a un chemin direct qui prend que 55 minutes, qui est hyper large et hyper balisé, donc la galère de ce matin, si vous voulez juste voir les cascades, c'est pas la peine de la faire vous. La nuit est tombée sur Ouro Preto, la cascade était vraiment fantastique. Je suis rentrée rapidement au Airbnb, j'ai pris à emporter une crêpe de tapioca avec un nappage chocolat, du kiwi, de la mangue et de la fraise, c'était juste délicieux, avec un jus détox, mais je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas c'était aussi très bon, les fruits étaient frais. Et là je suis au bord de la gare routière parce qu'il est temps pour moi de prendre un bus de nuit pour ma prochaine destination. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.